Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous. Nous sommes rendus à la partie de messages qui se veut pour moi un des messages des plus importants. Une chose qui est souvent négligée, puis une chose qu'on devrait montrer à tous ceux qui s'approchent du Seigneur dès le début. La seule difficulté, des fois, c'est il y a pour débutants, d'autres qui sont un peu plus expérimentés, d'autres qui sont rendus plus loin. Et pour moi, ma part, c'est de tenter d'ajuster puis de couvrir l'ensemble. Mais ça se veut un cours qui, pour moi, est si important. Puis que si on montrait ça aux chrétiens, aux jeunes chrétiens, ça les empêcherait d'aller dans toutes sortes de voies, dans toutes sortes de directions, de confusion, puis d'être en pleine assurance de comprendre et de plaire au Seigneur. Bien, aujourd'hui, on va débuter euh, les questions ou affirmations clés que Jésus et ses apôtres ont utilisées. Des outils pour nous, pour mieux comprendre, mieux savoir qu'est-ce que Dieu dit vraiment. Et bien sûr, tout ça doit être utilisé dans son contexte. Et d'ailleurs, la semaine dernière, et ça va revenir à chacun, cette illustration de Wycliffe, qui a été un homme déterminé, qui a aidé des gens à comprendre la Bible dans les années 1300, à une époque où c'était difficile parce que il y avait beaucoup de l'Église catholique qui avait un pouvoir. Il y avait des vrais chrétiens en parallèle toujours qu'on verra quand on va voir l'histoire de la chrétienne. Mais comme Wycliffe, lui, qui était dans un collège et qui enseignait. Et voici ce qui est frappant d'un homme qui a appris à bien comprendre la parole de Dieu. Si tu remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les saintes écritures, mais si tu observes de qui il s'agit, de qui, avec quels mots, à quel moment, où, avec quelles intentions, dans quelles circonstances, et, tout en tout en considérant ce qui vient avant, puis ce qui va suivre après le texte, alors cela t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible. Et Jésus qui a répondu au malin quand il était testé, harcelé et tout, puis que le malin voulait l'entraîner, Jésus répond, il est écrit. Puis l'homme ne vivra pas de pain seulement pour notre corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour la vraie vie, la vie éternelle. Toute parole. Puis bien sûr, quand on regarde, au début c'est embrouillé, puis plus on est exposé. Parfois, il y en a qui se découragent. Ah, j'ai lu ça, je comprends pas grand-chose. Non, persévère. Au début, c'est normal, il y a des choses que tu ne verras pas. Bien sûr aussi, de s'assurer avant de dire oui, j'ai tout compris, tout ça, on doit lire, relire, puis on va finir par voir l'ensemble. Mais aujourd'hui, dans un siècle où tout est vite, 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 euh, vite, 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 passe à autre chose, j'ai compris. On fait ça, on va sur Internet, écoute même pas tout. Ah, OK, c'est déjà déterminé. Ben, vous savez, l'annonce aussi qui nous dit, comme l'employé, tu sais, il y a le patron et l'employé. Puis le patron dit, OK, va faire. Ah, OK, va faire ça. La personne n'a même pas exprimé tout. Oui, je le sais, je m'en vais le faire, je m'en vais le faire. Puis souvent, même comme chrétien, des fois, on peut avoir tendance à faire ça avec Dieu. Attends, écoute jusqu'à la fin. Ça se peut que tu aies compris puis que ça aille bien, mais ça se peut-tu que tu n'aies pas bien compris puis que tu fasses quelque chose qui peut devenir risqué, dangereux même?
On avait vu ça, un contrat, on découpe pas, on passe pas par-dessus des mots, des phrases, puis le signer, dire qu'on a compris, qu'on a tout compris, puis qu'on le signe. On s'assure de voir. Puis avec la parole de Dieu, c'est d'autant plus important parce que cette alliance-là, c'est ta vie éternelle qui en dépend au bout du compte. Fait que je vous encourage à prenez le temps puis de revoir, hein, pas passer par-dessus, pas tout lire le texte et tout. Une interprétation rapide, hein, je me souviens au début j'étais mal affermi, hein, première impression, puis ça c'est la vérité, hein. Puis après ça, plus tard, j'ai mal saisi parce que j'ai pas tenu compte de ce qui se disait avant, puis après, puis tout ça. Puis ça m'a amené à prendre la décision de faire comme les Béréens, puis toute l'importance de bien valider. Les interprétations, on a vu ça la semaine dernière, hein? Ça, on peut y aller, on a le feu vert. Dieu parle, c'est lui qu'on écoute. Avant qui que ce soit, lis-le, relis-le, lui, avant de te faire ton opinion, d'aller voir ailleurs. Laisse-les parler. Laisse la Bible s'interpréter par elle-même. Ça va pas longtemps après ou pas avant ou dans un autre passage, tu vas retrouver pour t'expliquer, t'éclairer. C'est une interprétation intrinsèque. Puis on laisse le texte s'expliquer lui-même. Qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'est-ce que son contexte dit? Qu'est-ce que les autres textes qui parlent la même chose disent? Quel est l'ensemble de la parole de Dieu, le pentexte? Mais d'autres méthodes d'intervention, stop ou ralentir. Ajouter, ôter ou mélanger, modifier le texte, interprétation dangereuse. Parce que c'est pas toute parole de Dieu, c'est paroles ajoutées aux paroles de Dieu ou enlevées. Une autre méthode d'interprétation qui est très dangereuse, avoir ta pensée, ta théologie, ta théorie, puis dire, ben là, je vais fitter ça avec la Bible. Là, je vais chercher des passages qui appuient mon idée, mes désirs. Très dangereux. On appelle l'interprétation déductive. On déduit que c'est ça. Mais des fois, le texte se prête à déduire, hein, qu'est-ce que c'est. Mais souvent, non, tu déduis que c'est ça sans avoir examiné. C'est là le problème, sans avoir pris ton temps pour le comprendre. Laisser Dieu te parler, te répondre. Ou subjective encore, hein, bâtir ma foi sur des paroles, des opinions humaines. Ça, c'est à faire attention. La bonne méthode, c'est celle qu'on laisse Dieu parler. Puis, est-ce que ça m'amène à désirer, comme un enfant, comme un nouveau-né? Est-ce que ça m'amène, Seigneur, je veux comprendre, j'ai faim, donne-moi ce que j'ai besoin, que ce soit du lait pour commencer, aller jusqu'à la nourriture solide. Je veux te dévorer, hein, comme cet enfant. Hein? Est-ce nous, on est comme des enfants avec la parole de Dieu? Bien, juste avant de poursuivre, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous aider, Seigneur, les choses que à chaque fois je te demande de guider, d'éclairer, puis que ce soit après ça qu'on puisse le regarder ensemble, l'assimiler, puis surtout, Seigneur, le mettre en pratique par la suite. Fait que guide, Seigneur, par ton Esprit Saint. Et que ce soit tout pour ta gloire, tout pour te glorifier, Seigneur, dans nos vies. Amen. Pour mieux comprendre les paroles de Dieu, hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai demandé si vous vouliez passer du temps avec le Seigneur et ses paroles, en observant qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qui est écrit.
observer, détecter, noter, prendre des notes. En passant, un bon cahier, hein, tu peux prendre beaucoup de notes. Dans ta Bible aussi, tu peux en prendre. Mais c'est une façon efficace, une façon de retenir. Puis un jour, tu le relis, hey, ben oui, c'est vrai, regarde, j'avais pris ça. Puis là, tout d'un coup, oups, ouais, là, j'ai compris avec ailleurs, ouais, c'était pas nécessairement ça. Puis c'est comme ça que tu grandis de progrès en progrès, d'avoir la bonne connaissance. Méditer, réfléchir, quel genre de texte, le contexte, avant, après. C'est quoi les mots que Dieu a choisis? Y a-t-il des mots-clés dans ça qui nous fait qu'on sait bien de quoi il est en train de parler? Puis cette semaine, on va voir les questions clés, des affirmations clés que Jésus et les apôtres utilisaient pour enseigner, faire comprendre, puis avec des moyens pratiques qu'on va regarder. Moi, ce qui a été déterminant dans mon cheminement pour la parole de Dieu, quand je suivais des cours, des cours au collège biblique, le cours qui m'a été le plus utile a été l'herméneutique. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça vient du mot grec herméneuo, qui signifie simplement traduire, interpréter ou expliquer. C'est un cours basé sur ça, comment on peut comprendre, puis tout ça. Puis un très bon cours. Malheureusement que j'ai vu par la suite que quand ça arrivait avec une théologie, pour certains points, il ne se servait plus. La même organisation qui m'avait enseigné ça ne se servait plus de ces principes-là et mettait comme des principes d'interprétation de côté parce que ça, c'était ce qu'ils croyaient. Mais c'est des façons d'étudier la Bible pour bien l'interpréter, tout simplement. Toujours pour en arriver à le mettre en pratique. Beaucoup, disent que la parole de Dieu, il faut faire attention parce que ça enfle, la connaissance enfle. Hein? Et on prend ça dans 1 Corinthiens au chapitre 8, à l'égard des choses sacrifiées aux idoles. De quoi est en train de parler des choses sacrifiées aux idoles? On sait qu'on a tous la connaissance ou la science qui est le synonyme. Or, la science enfle, mais la charité édifie. Puis il y en a qui servent de ça pour dire la Bible. Non, regarde, soit tu vas t'enfler parce que tu connais la Bible. Non, le problème, c'est quand tu connais la Bible, puis que là, tu en fais un orgueil. Tu ne mets pas en pratique l'amour que Dieu te demande. Tu restes sur tes connaissances qui peut offenser quelqu'un qui peut. Mais voici, c'est pourquoi, comme vous abondez, Paul dit aux mêmes Corinthiens, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Fait que Paul était-il en train de lui dire que la Bible, parce que tu connais la Bible, ça va t'enfler? Non, ça va t'enfler si tu manques d'amour, si tu ne mets pas l'amour en pratique. C'est ça qu'il est en train de le dire. Voici, aux Colossiens, à cause de l'espérance que j'ai réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance. Comment ils ont eu connaissance? Par la parole de la vérité de l'Évangile. C'est dans l'Évangile qu'on retrouve le Nouveau Testament. C'est pourquoi depuis le jour, on n'a pas cessé de prier. Pourquoi? De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comment on peut être rempli de la connaissance de sa volonté si on ne connaît pas ses paroles, si on n'a pas la foi qui vient de ses paroles? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en toute sagesse et intelligence spirituelle, où on trouve ça? On demande à Dieu sa sagesse, puis l'intelligence de l'esprit, comprendre, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, en portant des fruits, etc., puis en croissant dans la connaissance de Dieu. Comment je vais connaître Dieu? En connaissant ce qu'il nous demande, puis en mettant en pratique ce qu'il nous demande. Je vais apprendre à connaître Dieu de plus en plus.
avant d'aller plus loin, bien sûr, il y a un point important. Ça nous prend une fondation solide en premier. On a parlé, ce qui peut être un obstacle, quelqu'un qui est non converti, qui ne cherche pas la vérité, quelqu'un qui lit superficiellement, en tout cas, plein d'affaires. Mais pour avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de ses paroles, comprendre ce qu'il est en train de nous dire, on a besoin d'une fondation solide en premier. La maison, pour qu'elle soit construite, il y a plusieurs choses dans la maison, un toit, les portes, fenêtres, des divisions, la beauté, l'apparence parfois, mais l'apparence, la structure. Mais tout ça doit être bâti sur une fondation parce que même si tu as une très belle maison, si la fondation n'est pas solide, qu'est-ce qui peut arriver? Tout peut chanceler, tout peut s'écrouler, puis tout peut disparaître. Pour mieux comprendre les paroles de Dieu, ces questions clés ou affirmations qui ont été utilisées par Jésus, le quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel événement? Quel sujet? C'est quoi le thème qui est abordé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Une simple question. Mais Jésus les a utilisées, ça, soit par le mot quoi, ou soit par des synonymes du mot quoi, qui revient à la même chose. Qui? De qui? À qui? Qui parle à qui? C'est qui les personnes qui sont impliquées ou concernées? Y a-t-il des noms? Y a-t-il une signification? Est-ce que c'est transférable, applicable à moi ou à quelqu'un d'autre? C'est-tu transférable, applicable seulement à ceux qui sont des faux, exemple? Ou si ça s'applique à ceux qui sont des vrais chrétiens aussi? Tout ça, le qui va m'aider à répondre à ça quand je lis un texte. Le quand, à quel moment, à quelle période ça arrive ou ça va arriver, ou c'est déjà arrivé, pour quel moment, quels sont le quand, quelles sont les coutumes, les us et coutumes. Des fois c'est important, des fois non. Quelle est la signification actuelle? Ça aurait-tu changé de signification? Grande question à se poser. Comme exemple, il y en a qui disent, maintenant, ça c'était juste pour ce temps-là. Mais quand tu regardes, la Bible nous corrige puis nous dit, non, Dieu a demandé ça, Dieu est resté le même. À quel endroit? Y a-t-il des lieux? C'est quoi ce lieu-là? Babylone, ça signifie quoi cet endroit-là? C'est qui? Le pourquoi? Combien de fois Jésus dit c'est pourquoi? Ou pourquoi êtes-vous? Le pourquoi, des mots importants qui nous font réfléchir sur la raison, la cause, le but. Le combien qui peut être quantité, ou des fois c'est combien de fois c'est répété. Quelle ampleur ça a? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a combien aimé le monde? Tant, tellement. La durée, etc. Puis le comment, de quelle manière, qui nous amène à réfléchir. Comment pouvez-vous dire que? Comment ne comprenez-vous pas que? Puis c'est cette question-là, le qui, dans le Nouveau Testament seulement, toutes ces choses-là, est utilisé 2544 fois. Le quoi, 83 fois. Le quand, 314. Le pourquoi, 245 fois. Le comment, 96. Le combien, 39 fois. Mais ça, c'est seulement les mots, sans tous leurs synonymes ou les phrases qui vont arriver au quoi, au qui, au comment, puis tout ça. Le où qu'on a vu 224 fois. Fait que ce matin, on va regarder le qui, qui à qui, pour qui, etc. Puis le quoi,
qu'est-ce qui se passe, de quoi c'est en train de parler, de quoi, quel événement sujet, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que débutons par le qui. Lirais-tu du courrier qui ne t'est pas adressé à toi? Hein? Pourquoi poser la question? Parce que souvent, des gens vont prendre n'importe quel texte, puis ils vont tous se l'appliquer à eux, mais souvent en faisant attention lesquels. Bien, il y a des textes qui vont parler à certaines personnes. Si je reçois une lettre, hein, est-ce qu'elle est adressée à moi? Si elle n'est pas adressée à moi, ben, c'est pas à moi, à moins que la personne veuille me le partager, veuille me le dire. Est-ce que je pourrais me l'approprier puis faire comme si ça m'était adressé quand c'est pas le cas? Hein? Ben non. Est-ce qu'on lirait pas, par contre, du courrier important qui nous est adressé? Ben, on doit déterminer ça dans la Bible. Est-ce que ça me parle à moi ou pas? Ben oui, ça devrait tout être à moi. Non, il y a des choses, quand il parlait à certains individus, on va le voir. Mais s'il parle à Judas, c'est pas à moi, à moins que je sois Judas, comme Judas. Voyez-vous? Est-ce que j'aurais le droit, dans le courrier, de rejeter le sujet aux parties qui ne me conviennent pas, puis vouloir quand même réclamer les promesses ou les choses qui viennent avant, sans les engagements, les critères ou conditions pour l'obtenir? Mais beaucoup lisent la Bible de cette manière-là, parce qu'ils s'approprient tout. Mais on va examiner ça. Aimerais-tu te faire appliquer des passages adressés aux pharisiens, hein? Judas que j'ai parlé, des amis de Job, que Dieu a condamné leurs propos. Ben, il y a des gens qui prennent des textes de Job, puis ils prennent des paroles de ces amis-là, puis ils enseignent ça comme si c'est correct. C'est biblique, fait que c'est correct. Les rebelles, si ça ne te concerne pas. Le qui identifie là où les personnes qui parlent, ou les personnes qui sont en cause, ou à qui cela s'adresse. Puis ça doit être relié au contexte, jamais sorti de son contexte. On utilise le qui comment, mais à toutes les fois qu'on commence un nouveau livre, qui est l'auteur, déterminer ça. Ça peut nous donner un arrière-plan. Hein? Qui est l'audience? Est-ce que c'est adressé à des pasteurs? Hein? Quand on a les églises, les lettres à Timothée, exemple. Tite, à des églises. Hein? Paul a écrit à beaucoup d'églises. Pierre a écrit aux églises, Jacques, Jude, ou à des individus, Philémon, ou dans la lettre qui s'adresse à une église, il y a des messages pour certaines personnes. Il faut discerner ça. Je dis, ben, je connais tout ça. Oui, on le fait souvent machinalement, mais des fois, on l'oublie dans la lecture du texte. Puis là, on s'approprie des choses qui ne sont pas à nous ou qui peuvent varier. Ou prendre des choses qui devraient s'adresser à nous, puis on ne le fait pas. Est-ce que c'est le qui, quand il parle, est-ce qu'il fait des reproches ou pour corriger? Exemple, quand il parle aux Thessaloniciens, ben il parle pour le montrer qu'ils sont un exemple pour les autres églises. Mais aux Corinthiens, c'est pour les corriger. Fait qu'est-ce que je peux prendre? Les passages me l'attribuer si je suis un exemple ou si je suis à corriger, puis prendre les parties qui font mon affaire. Encore non, c'est pour ça que le qui est important à déterminer. C'est-tu pour tout le monde ce que Jésus est en train de dire ou spécifique? À qui ça s'adresse? Il y a des passages qui s'adressent à tous ceux qui écoutent. Hein? On a vu les personnes, Job, des amis, les faux, les faux prophètes, les faux, ben oui. Il y en a qui sont des passages pour ceux qui sont justes. Certains passages pour ceux qui sont injustes. Des passages pour ceux qui sont bons, celui qui a un cœur bon et honnête. Certains passages pour les mauvais. Certains passages à ceux qui obéissent.
Si je désobéis, je peux-tu m'attribuer un passage? Voyez-vous l'importance? Et de l'autre côté, je désobéis. Il y en a qui s'adressent pour ceux qui désobéissent. Si je désobéis pas, non, mais ça peut m'avertir, par exemple, de faire attention pour pas que je devienne. Et tout ça va me servir. Comment ça s'applique à moi, personnellement? Le qui appliqué. Voici ici dans Luc 12, 20. Mon Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Bien ici, faut toujours aller voir dans le contexte de qui est en train de parler. Celui qui avait amassé beaucoup de choses, puis que là, il se sentait en sécurité, puis là, maintenant, ben, je peux prendre ce smooth et tout ça. Mais là, il fait réaliser à cette personne-là, le qui est cette personne-là, mais qui peut s'approprier, s'apparenter à n'importe qui fait comme lui. Puis, pour qui sera-t-il? À qui ça va aller? Hein? Ici, c'est non défini, c'est une question pour comprendre. Mes petits-enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ici, le qui, hein? Encore dans le contexte, c'est aux Galates. Puis plus tard, on va voir le pourquoi qu'il dit des choses comme ça. Qui? Pour qui Paul sent toutes ces douleurs-là en dedans de lui? C'est simple, mais c'est des choses comme ça, à force de les faire, qu'après ça, on va lire n'importe quel autre texte, ces questions-là vont nous revenir. Bien plus, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour qui, hein? Le Seigneur, c'est pour lui. Puis je regarde ça comme des ordures. Pour lui, pour qui? Pour Christ. Pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole n'est pas liée. Qui est-ce qui est concerné? Voici dans Matthieu 10. Quiconque me reniera devant les hommes. En passant, le qui, hein, mais qui s'adresse à tous. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant qui? Devant mon Père qui est aux cieux. Quand tu lis le texte, c'est clair, on sait de quoi il parle. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se relier lui-même, se renier lui-même. Ici, quelque chose, le qui. Qui se reniera pas? C'est Jésus-Christ, le texte dit même, lui-même. Fait que Christ ne reniera pas ce qu'il a déjà dit. Fait que des fois, c'est utilisé, ce passage-là, ben non, Christ ne reniera pas, fait que même si tu le renies. Voyez-vous le non-sens de ça? Illogique de penser ça, mais l'interprétation qui mène, parce que la personne dit, ben moi, c'est impossible là, que je fasse n'importe quoi, puis je suis sauvé. Mais est-ce que c'est ça que Jésus nous dit ici? Le qui est très déterminant. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est un choix qui? Qui tu vas aimer le plus? Il dit pas d'haïr, hein, non, de mépriser, non, aime ton prochain. Mais il est en train de faire le parallèle ici. Si tu préfères, qui prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Le qui ici, c'est ceux qui prennent pas le croix, puis ils ne suivent pas Jésus. Ils sont pas dignes de qui? De Jésus. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est les personnes qui reçoivent ceux qui viennent leur enseigner Jésus-Christ, qui viennent leur partager l'Évangile, qui viennent qui écoutent ce que Jésus dit.
Puis Jésus termine, celui qui me reçoit, reçoit qui? Celui qui m'a envoyé, le Père. C'est qui les personnes en cause ou reliées au contexte? Ici, dans Hébreux 5, de même, Christ, hein, on identifie Christ, il nous parle premièrement de Christ, d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit, qui est le celui ici? Ben, le Père. C'est toi qui es mon fils, je le sais hein, tout de suite par la phrase suivante, c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il lui dit ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Fait que là, tu peux aller voir qui, dans ton étude, qui est Melchisédek. C'est lui, pendant les jours de sa chair, hein? Fait que ça, il revient au Fils, à Jésus-Christ. Puis imaginez ceux qui découpent des versets qui peuvent interpréter ça, puis dire que c'est le Père alors que c'est le Fils, que c'est Melchisédek, tout mélangé. Puis qui continue ici, hein, qui a offert avec de grands cris et de larmes de prière des supplications. Celui qui pouvait le sauver de la mort, hein, le Père, ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur, hein, qu'il est l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Quand tu fais attention au qui, tu peux aller chercher puis répondre, puis il n'y a rien qui se contredit. Au contraire, ça vient tout ensemble. Ici, c'est le qui, c'est qui? C'est le peuple qui est assis dans les ténèbres, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. Ici, le qui est relié au peuple. Le qui peut servir aussi à identifier un événement, une situation, un objet. Hein? Le qui ici, c'est l'arbre, tout arbre qui ne porte pas de fruits. Jésus qui dit, répond à Pierre de ne pas s'opposer pour le moment, parce que c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. C'est quoi qui? C'est ce qui est juste. Une voix des cieux qui dit, c'est la voix qui représente le qui. Ici, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le qui, c'est quoi? C'est toute parole. Je le montre parce que des fois, ben oui, c'est toujours des personnes. Non, ça peut s'appliquer à des circonstances. Ici, le qui, c'est ce qui avait été dit, qui est le qui. Fait que le qui nous sert à identifier, être sûr qu'on comprend bien de qui on parle, à qui qu'on parle, qui est en arrière, puis à quoi ça va nous servir. Maintenant, on va aller voir le quoi. Le quoi, hein, qui peut signifier à quoi j'ai affaire, de quoi il parle, quel sujet, et tout ça. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Qui est le sel de la terre? Vous. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le saler? Qu'est-ce que le quoi? Avec quoi qu'on peut? Il est bon juste à être jeté dehors, foulé aux pieds. Et c'est alors, il disait, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Inquiétez-vous pas, c'est quoi? Pour nos besoins. Inquiète-toi pas pour ça. Mais il faut lire tout le contexte aussi. Avant de se l'approprier, il faut aller voir le reste qui nous dit aussi de quoi. Hein? À quoi est semblable le royaume de Dieu? Puis à quoi je peux le comparer? Jésus est revenu souvent, il y a plusieurs exemples de ça. À quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il peut représenter? Puis utiliser des images simples qu'on pouvait se servir. Ici, car qui de vous, hein? Fait que ça, c'est des auditeurs ou des lecteurs,
voulant bâtir une tour ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Ici, on doit se poser, c'est le quoi? C'est quoi que j'ai besoin? Voyez-vous? Mais ça va me pousser à faire mon étude, puis à bien comprendre, puis à rester collé dans le contexte qui est écrit avant, pendant et après. Jésus leur dit cette similitude, cette parabole, cet exemple, cette image, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Nous, est-ce qu'il faut s'assurer de comprendre le quoi dont il est en train de parler? Je crois que c'est majeur. Puis si plus de prédicateurs feraient attention de quoi il est en train de parler, il n'y aurait pas toute la confusion et les contradictions modernes qu'on a. Chaque question ou affirmation a une incidence sur le contexte. Le qui, quand il va arriver avec le quoi, le quand, le pourquoi, le comment ou toutes les autres questions qui sont nécessaires, parmi les 7 questions nécessaires, il va venir influencer le reste. Il y a une synergie, c'est interrelié. Fait que tu ne peux pas prendre juste une question au détriment des autres, tu dois les rassembler ensemble, les mettre ensemble. Pour ça, tantôt, on faisait le qui, à un moment donné, on a fait le quoi, puis là, je suis revenu avec le qui aussi, parce que c'est relié. Si on applique maintenant le qui et le quoi, prenons l'Apocalypse au chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à Jean, son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mais ici, si on se pose la question, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? C'est Jésus-Christ qui se révèle ici, qui va révéler ce qui s'en vient pour annoncer les choses. C'est pour ça que le mot apocalypse, souvent nos Bibles, c'est le mot apocalypse. Autrefois, c'était révélation. Parce que le mot apocalypse, c'est un mot grec, qui fait que les gens voient ça tout mystérieux aujourd'hui, mais ça veut qui rend un mystère, alors que c'est le dévoilement, la révélation. Qui révèle quoi? Le Père a révélé au Fils, le Fils le révèle à l'ange, puis l'ange vient le révéler à l'apôtre Jean. Mais il révèle quoi? Les choses qui vont arriver, les choses qui vont arriver bientôt. Qu'est-ce que Jean va rapporter? Ici, on a lequel a rapporté. Lequel, ici, est un autre mot pour le qui. Comme il y a plein, le il, le lui, le eux, tous les pronoms personnels, plein d'autres noms qui est exactement synonyme du qui. Mais ici, qu'est-ce qu'il a rapporté? La parole de Dieu. Il a rapporté le témoignage de Jésus-Christ. Le quoi? Puis, tout ce qu'il a vu. Fait que le reste du livre va nous dire tout ce que l'apôtre Jean a vu. Heureux. Heureux qui? Celui qui lit. Ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Ils écoutent quoi? Pas n'importe quoi. Cette prophétie. Puis qui font quoi? Ils gardent les choses qui y sont écrites. Parce que le temps est proche. Simplement avec 2 questions ici. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait, parce que les autres s'appliquent aussi. Mais seulement avec 2 questions ici.
Pensez-vous que je suis en meilleure sécurité de comprendre le texte en me posant ces deux questions-là? De qui? De quoi? Puis, qui sera heureux? Ceux qui lisent, ceux qui gardent. Je ne sais pas, j'espère que c'est clair. Je veux pas, des fois, il y en a que pour eux, c'est trop facile, d'autres trop complexe. Mais ici, c'est un exemple, une démonstration. Comment on peut utiliser le qui et le quoi. Si on applique le qui et le quoi, voici encore Jésus dans la Révélation, Apocalypse 21. Il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Et c'est qui nous parle? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Hein? Le texte y répond très clairement. Qui deviendra ou sera son fils? Qui pourra dire qu'il devient son Dieu? Qui aura de l'eau vive? Qui va hériter de toutes choses? Ceux qui vaincront, celui ou celle qui va vaincre. C'est ce que le texte nous dit. Le qui devient important, parce que sans ça, je peux m'approprier tout ça en haut, mais si je ne suis pas vainqueur, mais là, tu vas me dire comment je peux savoir pour être vainqueur. Ben, c'est là que le contexte est si important, parce qu'ailleurs, dans l'Apocalypse, Jésus nous dit qu'il va vaincre. On a dans les 7 lettres, aux églises, on l'a ailleurs un peu partout, ceux qui vont garder les commandements de Dieu, ceux qui ne prendront pas la marque de la bête. C'est tout écrit, les vainqueurs, et décrit qu'ils vont rester en vêtements blancs. Mais qui iront dans les temps de feu? Puis, il donne toutes les raisons pourquoi. Elles sont écrites, lâches, incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs, toutes des choses en abomination à Dieu, puis des choses que si la personne ne se repent pas, il ne peut pas avoir accès, comme Paul le certifie aux Corinthiens, puis dans d'autres, aux Galates. Hein? Faut que tu vives selon l'Esprit. Dans Romains aussi, il en parle. Pas dans le péché. Puis, une application concrète. Qui va être heureux? Voyez-vous? Quand j'ai étudié le texte aussi, est-ce que ça peut m'encourager? Est-ce que ça peut m'avertir? Dans qui je veux être, moi? Ce côté-là ou ce côté-là? Voyez-vous, l'interprétation, on peut aller plus loin, mais c'est pour arriver à du concret pour nous. Voici encore dans l'Apocalypse. Scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche, il répète. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, puis que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire, ma rétribution avec moi pour rendre à chacun ce que ses œuvres ont été, bonnes ou mauvaises. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, dernier, le commencement de la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Hein? Qui va avoir droit à l'arbre de vie? Ceux qui observent ces commandements. Qui vont être plus justes ou qui vont rester injustes? Puis, il nous dit ici,
ceux qui vont observer ces commandements vont avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes de la ville, la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem. Mais dehors, les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, idolâtres, puis quiconque aime et pratique le mensonge. Une répétition de Jésus pour être sûr que c'est bien compris, qu'on ne peut pas. Qui est qui? Qui es-tu? Que fais-tu? Quel choix as-tu? Dans quelle catégorie? Puis, il y en a qui oublient que j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Pour qui? Dans les églises. Parce qu'il y en a qui disent que ça s'applique non juste aux Juifs ou ceux qui vont rester après. Mais ils disent que l'Église va être enlevée, mais ça, voyez, il y a un non-sens, là. Mais il a envoyé ça pour que toutes les Églises le sachent. Fait que qui on va croire? Jésus qui nous dit ça ou l'homme qui nous dit autre chose? Puis il nous dit de faire attention, puis que celui qui a soif vienne, que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement, ça ne coûte pas d'argent. Mais il nous demande un engagement de porter sa croix, de le suivre, de lui être fidèle. Qui vont avoir droit à l'arbre de vie? Qui vont avoir accès à la ville sainte où est l'arbre de vie? Si tu n'as pas accès à quoi? À l'arbre de vie? Où est la vie éternelle? Qui sera son Fils, son Dieu? Encore l'eau vive. Et pour qui la porte va être fermée? Qui n'auront pas le droit d'avoir accès à l'arbre de vie, d'avoir accès dans la Sainte Cité? Où est situé cet arbre de vie-là? Et Jésus continue, proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la Sainte Cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Les deux derniers chapitres de l'Apocalypse qui précisent ce que Jésus attend de nous. Qui est-ce que Jésus avertit? Quiconque entend les paroles, n'importe qui lit ou qui écoute ces paroles-là, Dieu va faire tomber quoi? Les plaies écrites dans Révélation. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir fait pour mériter ça? Le quoi? Qu'est-ce que? Quoi? Bien, ils vont avoir retranché des paroles. Mais d'où? De cette prophétie. Savez-vous, il y en a qui ont des textes, qui ont changé des textes, qui ont enlevé des mots, il y en a qui ont rajouté des mots et tout ça. Mais il y en a qui, en l'enseignant, ils retranchent les parties de l'Apocalypse qui ne font pas leur affaire. Et voici qui va être ôté du livre de vie, retranché. Pour y être ôté, enlevé, il faut qu'il ait déjà été dedans, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et ne pas avoir accès à la sainteté puis des promesses écrites. À qui ça va arriver, ça? C'est quoi qui va leur arriver, qui est écrit très clairement? Ils n'auront plus de nom dans le livre de vie. Puis tu peux prétendre que tu es sauvé. Voici. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait, eux autres, au lieu d'avoir ajouté, ils ont retranché. Puis, en regardant l'application du quoi encore. Quoi donc? Est-ce qu'on pêcherait? Paul relie ça. C'est relié à d'autres choses. Je vous invite à regarder. Pourquoi il affirme ça? Quoi donc? Hey, attends une minute, là. Il nous parle aussi,
À quoi vous serais-je utile? À qu'est-ce que je vous servirais si je vous adressais pas des paroles de révélation, de connaissance, de prophétie ou de doctrine? Quoi que vous fassiez, n'importe quoi, en parole, œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, lui rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et répète quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Là, il répond au pourquoi, qu'on va voir la semaine prochaine, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le qui ici fait quoi? Rapport à quoi? Qu'est-ce qui est agréable? Faire agréable. Ici, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à qui? À ceux qui nous ont offensés. Jésus parle à qui ici? À nous. Il nous montre un exemple comment prier. Entrez par la porte étroite parce que large est la porte est spacieuse, la voie qui mène à la perdition. Entrez par la porte, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais là, il dit, c'est quoi qui mène à la perdition? La voie, le chemin qui mène, c'est le qui relève du chemin. Et il y en a beaucoup qui y entrent dans ce chemin-là. Pourtant, il avait commencé par la porte. Voici, étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, puis il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. La route, c'est le chemin, faites attention. Ceux qui vont suivre le chemin étroit vont être récompensés, sauvés. Ceux qui suivent la voie étroite vont être récompensés. Mais qui va la trouver? Peu. Quel avertissement Jésus nous met en garde. Puis gardez-vous de quoi? De qui? Des faux prophètes. Ceux qui parlent au nom de Jésus, mais qui donnent d'autres paroles que Jésus, ou qui vont dire, oui, mais ça, c'est pas pour toi, oui, mais... Non. Ils viennent à vous, puis au-dedans, ils sont des loups ravissants. C'est pas tout homme à qui ça s'adresse. À tous. Tout homme qui. Le qui s'adresse à ça, que ce soit toi, moi, n'importe qui. Qui me dit Seigneur, Seigneur. Hein? Fait que c'est pas n'importe qui peut dire Seigneur, Seigneur. Il faut que je sois au courant qu'il est Seigneur. Il faut que je sois au courant qu'il existe. Qui entrera dans le royaume des cieux. Mais qui? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est juste eux qui vont avoir accès. Et Jésus continue. Hein? Je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un métier d'iniquité. Ils vivent dans le péché ou du péché, puis c'est correct. Quiconque, hein, le qui s'applique à tous, entend les paroles que je dis et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui-là, ce qui-là, il est solide, hein, il a une bonne fondation. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, va être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Hein, ce chant-là qu'on chante, hein, le fou sur le sable, hein, puis que les enfants aiment beaucoup, c'est ça. Bien, aujourd'hui, pour cette semaine aussi, on a vu les deux premières questions clés. Qui et quoi? Pourquoi se poser des questions clés puis observer?
qui et quoi est important pour mieux comprendre le texte. Parce que si on a mal identifié c'est qui, ou si on identifie mal de quoi il est en train de parler, on peut appliquer ça à n'importe quoi, puis la confusion règne. À qui, de qui, c'est-tu pour tout le monde, c'est-tu spécifique? Ça peut s'appliquer à moi? Parfois, il y en a, ben ça c'est juste aux pharisiens. Non, oui, ça s'adresse aux pharisiens, tu as tout à fait raison. Mais est-ce que je fais comme les pharisiens? Ah! Là, ça peut s'appliquer à moi si je suis hypocrite comme un pharisien, si je fais des choses comme les pharisiens, bien sûr. De quoi? À quoi ça fait référence? À quel sujet? C'est quoi qu'il faut que je retienne de ça? On vient d'en faire quelques-uns avec l'Apocalypse aussi. Quoi mettre en pratique? Bien important. Puis quoi faire ou pas faire? Ben le texte va nous le dire, va nous enseigner. Puis pourquoi retenir ces mots-clés-là, ces questions-clés, qui, quoi? Parce que quand tu lis, tu as juste à penser au qui. Ça va t'aider à chercher dans le texte qui. Tu as juste à penser à quoi. Puis ça va, de quoi que tu es en train de parler? Simple, hein? Mais combien efficace. Cette semaine, je t'invite à choisir des passages, puis à examiner le contexte, puis déterminer qui parle à qui. C'est-tu adressé à tous ou c'est spécifique? Est-ce que ça peut s'adresser à toi? Quelles circonstances? Exemple, comme tantôt on voyait les justes et les injustes. Dans quelles circonstances? Qui Jésus dit qu'il va avoir accès, qui n'aura pas accès? Est-ce que ça peut? De quelles circonstances? De quoi le texte parle-t-il? De quel sujet précis? Quel commandement? Hein? Tout ça, ça ne veut pas dire que dans tous les textes, il y a tout ça. Mais ça, c'est des pistes pour chercher le quoi. Ici, le qui et le quoi. Quelle promesse? Quel avertissement? Quelles conditions? Quels critères? Quelle exhortation? Il y en a qui lisent juste avec un œil. L'œil des promesses, puis l'œil des avertissements, il est fermé. L'oreille des promesses est tout grand ouverte, mais l'oreille des avertissements est complètement fermée. Non, avec Dieu, on ne peut rien cacher. Soyons honnêtes, vrais, cherchons l'amour de la vérité au travers de tout ça. Puis, bien important, qu'est-ce qui s'applique à moi, à toi, à nous? Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire suite à ça? Il faut que ça arrive à mettre quelque chose en concret, à mettre ces paroles en pratique. Pas regarder dans un miroir puis après oublier, hein, comme Jacques nous dit. Puis, si pour certains, ils ont dit, j'ai pas de texte en précis, tout ça, j'ai des passages que je peux vous suggérer pour répondre au qui, au quoi. Hein? Celle-ci, c'est sur la parabole du semeur. Puis j'ai mis quelques questions, mais qui sont là juste à titre d'exemple. Mais je vous recommande de le faire. Même si tu connais ta Bible, même si tu connais, puis d'être attentif. Puis c'est bénissant. Parce que de toute façon, si je lirais ma parole, ça me bénit. Si je suis ouvert, attentif, j'observe, j'écoute ce que Dieu me dit. Puis là, c'est parfois, on peut découvrir quelque chose. Un petit quelque chose qui nous avait échappé. Ou ça vient confirmer, wow, j'avais vraiment bien compris. Puis merci Seigneur, puis il ne faut pas que j'oublie ça. Puis, il y a aussi un autre passage dans Marc 7, hein, qui parle, quand Jésus a demandé, ne comprenez-vous pas que rien ce qui entre dans le corps souille l'homme, hein? Il est en train de parler spirituellement de l'esprit, de ceux qui vivent selon l'esprit. Qu'est-ce qui va offenser Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Mais ça sort du cœur. Mais ça,
On peut se poser des questions. Premièrement, qui affirme ça? C'est quoi les pensées qui peuvent souiller l'homme? Qui est-ce que ça concerne? Qui va avoir l'intelligence de comprendre? Puis pour la semaine prochaine, on va examiner 2 autres questions clés. Le quand et le pourquoi. Puis j'ai bien hâte qu'on arrive à les faire tout. On va prendre des textes, puis regarder, à répondre à ces questions-là. Puis après ça, on verra une autre chose. Bien, je vous remercie d'être patient. Merci à ceux qui écoutent aussi. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas souvent parlé, mais que pourtant j'ai vu dans bien des commentaires que les gens cherchaient ça. Fait je vous invite à chercher le Seigneur avec sa parole, en méditant, en réfléchissant à ce qu'il nous dit. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci parce que un jour tu m'as fait réaliser ces choses-là, Seigneur, puis que j'avais de la confusion à plusieurs sujets. Je ne savais plus qui croire ou quoi, mais alors que toi, tu avais toute la vérité. Puis tu me demandais juste de faire attention à ce que tu étais en train de me dire. Puis merci d'avoir utilisé ces mots-clés-là, ces questions-clés qui m'ont aidé à cheminer, Seigneur, puis il en a aidé tellement. Puis merci pour Wycliffe, qui a été un outil dans ma vie pour mieux te comprendre, Seigneur. Béni sois-tu, sois celui qu'on aime, qu'on adore en esprit, en vérité, puis pour ça on doit connaître comment t'être agréable, qui tu es, ce que tu attends de nous. Ben merci Seigneur, puis bénis tous ceux qui ont à cœur cet amour de la vérité qui te recherche. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître, le Patron, qui est devenu notre Sauveur. Amen.